FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. La connaissance de celui qu'on a attrapé dans la voiture de celui qu'on n'a pas payé, là, il va rester où? Il va toujours rester là-bas, on va l'envoyer. Si ton papa ne s'était pas décidé d'aller marier ta maman, toi tu allais venir. La Bible dit, le premier ingrédient du miracle de ta bénédiction, la Bible dit que c'est la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tes projets où tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de financement là, le capital un jour peut tomber dans ta main tant que tu n'es pas encore mort. Tes parents sont les petits, t'en fous. Ils font parler avec leurs parents jusqu'à quand ils sont morts. C'est-à-dire, il est assis quelque part, Dieu a fait grâce, sans parents ou quoi. Il est allé quelque part à l'étranger, il a réussi, il a l'argent. Son papa même, on l'appelle même, il dit, il ne vient pas. Maintenant que le père est mort maintenant, il vient, il réunit ses frères, il dit, bon, vous savez, on va construire une grande maison à la mémoire de notre père. Bon, mes enfants ne peuvent pas. Si tu as fait cela, je vais sortir du tombeau. Ils sont là tous les jours pour honorer la mémoire. Quand on dit honorer, là, il a dit à mort. Mais de son vivant, là, tu faisais quoi? Ou bien les gens ne s'approchent pas, il ne faut rien. C'est quand les gens sont malades, un peu chauds, presque morts. Là. Mais mon frère, ma soeur, vous savez, moi, je n'aime pas trop les lois, mais j'aime les principes. Les principes, là, ça ne dépend pas de si tu es femme, si tu es homme, si tu es chrétien, si tu es féticheur. C'est des choses que Dieu a faites et puis il a mis sur la terre. Si tu fais, tu vas voir le résultat. Ça ne dépend pas de qui va faire. Non, n'importe qui. Ton papa, ta maman sont les sources de bénédiction pour toi. Alléluia. Comme la fête des mères est passée, c'est à cause de ça, je ne vais pas trop parler de ça. Mais ton papa, ta bénédiction, ça vient de qui? Il y a des gens, si quelqu'un les a aidés, oh, le monsieur, lui, il est bien, nous, notre papa, là. Mais qui t'a fait venir dans ce monde pour que ce monsieur-là te voie? Ton papa, lui, va payer allumettes pour qu'on prépare pour vous. Il va payer huile, 25 pour qu'on mette un riz pour toi. Ça, là, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours. Tu es malade, même s'il ne va pas à la pharmacie, il va payer ton paille 75. Mais regarde l'âge que tu as là. 25, ça fait combien d'années? Parce que quelqu'un s'est levé pour te donner 50 000 francs. Un coup, tu dis, lui, il est bien. Il est bien par rapport à celui qui te donne 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? J'espère que j'aurai le temps. Qu'est-ce qu'un père? Selon le dictionnaire, il est dit, un père est un homme qui a engendré ou adopté ou qui a sous sa tutelle un ou plusieurs enfants. Alléluia. Je reprends. Un père est un homme qui a engendré ou adopté ou qui a sous sa tutelle un ou plusieurs enfants. Alléluia. Qui se retrouve dans la première catégorie? Un père est un homme qui a engendré. Voilà. C'est-à-dire, ton papa, c'est ton papa qui t'a envoyé, il est là, tu es avec lui. Deuxième, on dit qu'il a été adopté. Qui a été adopté? Il y a des gens qui ont peur de dire qu'ils sont adoptés. Toi, tu crois que c'est tout le monde qu'on adopte? Quand on va à l'orphelinat, là, on regarde les gens, toi là, cet enfant, il sera bandit. Lui là, quand il va créer des problèmes. On n'a qu'à prendre lui là. Ça veut dire que même dans ton petit, il y a une grâce qui est sûre. Donc si tu as adopté là, c'est une grâce. Alléluia. Ou qui a un ou plusieurs enfants sous tutelle. Tu as un tuteur. Tu es un tuteur pour quelqu'un. La Bible dit que tu es un père. Tu as donné vie à un enfant, tu es un père.
Tu n'as pas donné vie, mais tu as adopté un enfant, tu es un père. Tu n'as pas donné vie, tu n'as pas adopté. Un élève comme ça est venu dans une ville, il ne connaît personne, il cherche quelque part pour aller. Il dit, ah papa, est-ce que je peux rester chez toi? Depuis lors, tu as pris l'enfant sous ton autorité, tu fais tout. Tu es un père. Alléluia. Voici les deux catégories. Une fois qu'il est père, il est ton autorité. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, ma lectrice folie pour nous. Éphésiens 6, 2 et 3. Éphésiens le chapitre 6, le verset 2. Mm-hmm. Honore ton père et ta mère. Mm-hmm. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mm-hmm. Reprends ça encore, pardon. Reprends ça encore. Éphésiens le chapitre 6, le verset 2. Mm-hmm. Honore ton père et ta mère. Uh-huh. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Merci beaucoup. Donc, si nous tous, nous sommes là, ça veut dire qu'on a un père. Alléluia. Même Jésus qui a sa mère biologique et qui n'avait pas de père physique, selon la définition, Joseph est son père. Donc nous tous, nous sommes des enfants d'un père. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Entre parenthèses, la Bible dit que toutes les grandes promesses que Dieu a faites là, c'est la première promesse qui a été donnée avec des gages. Alléluia. Honore ton père et ta mère, afin que quoi? Afin que quoi? Que tu sois heureux et que tu vives. Mais, mon frère, ma soeur, en dehors de ces deux bénédictions, tu cherches quoi encore? Les deux là englobent le tout. Qui veut faire 15 ans sur la terre? Seigneur, donne-moi longue vie. J'ai des animateurs, oh, longue vie à toi. Tout le monde veut vivre longtemps. Mais est-ce qu'il suffit de vivre longtemps seulement? Non. Tu peux vivre 100 ans et puis c'est des malheurs, maladies seulement. Alors que tu peux être en bonne santé et puis bénéficier de toutes sortes de bénédictions. Donc il dit, quand tu honores ton père et ta mère, tu fais quoi? Le Dieu, ça ne dépend pas de celui qui fait. Il te permet de vivre longtemps et de vivre heureux. Mais est-ce qu'il a dit ton bon père, ton gentil père, ton père qui prend soin de toi? Un père est un père. Il faut l'appeler un père couillon. Il faut l'appeler comme tu peux, mais il est ton père. Il dit pour que tu vives longtemps sur cette terre et que tu vives heureux, honore ton père et ta mère. Et ça, Dieu a veillé sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce que Dieu dit là, c'est parce qu'il est capable de faire. On va lire Exode 20, verset 12. Exode 20, 12. Tu prépares Matthieu 15, 4. Exode 20, 12. Allons un peu chap. Exode le chapitre 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Voici la première fois où Dieu lui-même, il disait à l'homme, honore ton père et ta mère. Il dit dans le pays où je t'envoie pour que tes jours se prolongent, que tu sois heureux, honore-les. Matthieu 15, 4. Matthieu le chapitre 15, le verset 4. Jésus vient pour nous répéter ça. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Alléluia. Merci. Ça, Dieu a dit, Jésus est venu dire, et puis lui il dit, quand tu penses que tu fais n'importe quoi sur ton papa, tu ne lui donnes pas la joie là. Il dit, il y a eu une mort et puis une malédiction sur toi. Ton papa n'a pas besoin de te maudire. Moi qui ai dit là, je vais ici. Il y a des choses, quand tu fais là, ton papa, ta maman, ils t'aiment tellement qu'ils n'ont pas envie de te faire mal, mais Dieu va le venger. Est-ce que vous me comprenez? Une mère aime son enfant, un père aime son enfant. À tel point que bêtise qu'il a fait là, il n'a pas envie de punir. Mais sois sûr, Dieu va te punir. Parce que c'est lui qui a dit.
Et si tu les honores et qu'eux, ils ne veulent pas ce qu'ils doivent faire, Dieu va t'honorer. Sois sûr. C'est des principes que Dieu a mis. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Alléluia. Et après Jésus, les apôtres vont venir réitérer encore ce qu'on venait de lire, Ephésiens 6 là. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu vives heureux. Maintenant, regardons. Lis Genèse 25, verset 8. Dieu va prouver ça dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 25, verset 8. Oui. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Reprends. Non, pas t'asseoir, reprends. Il mourut. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse. Attends. Après une heureuse vieillesse, oui. Âgé. Et rassasié de jours. Mais vieillesse là, c'est pas âgé. Et puis on met encore rassasié de. C'est pas la même chose là. Vous savez comment Abraham a marché devant Dieu, non? Alléluia. Reprends ça encore. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Aujourd'hui, tu es en train de courir pour chercher assurance maladie. Ceux qui travaillent là, il y a des gens qui disent, moi mon assurance là, ça coûte 70%. L'autre l'a dit, moi j'ai pris encore la même. Pour mettre dessus, donc moi ça coûte 100%. Tout se met pas. Aïe! Médicament est là. D'autres même là, leur assurance ça fait que le médecin vient à la maison. C'est bon. Alléluia. C'est pas parce que moi je ne travaille pas pour ne pas voir que ce n'est pas bon. C'est bon. Moi je cherche 100% là aussi. Quand je parle là, tu vois que j'ai nazi dans mes narines là, non? Donc nous sommes en cherche 100%. Mais la stratégie, Dieu dit, si tu veux vivre heureux et plus longtemps, honore ton père et ta mère. Et la Bible dit que Abraham, c'est notre père dans la foi. Le premier à faire ça, on dit qu'il est mort, rassasié de jours, dans une heureuse vieillesse. Est-ce que la parole de Dieu est faux? C'est vrai. Il faut lire un chronique, je crois, 29-28. On va voir David. Un chronique 29-28. Le roi David maintenant. 1 Chronique 29, verset 28. David maintenant. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon son fils régna à sa place. Alléluia. Nous tous, nous connaissons papa Abraham. On connaît sa vie. On connaît aussi le roi David. On connaît sa vie. Ils ont tellement honoré Dieu et leur Père dans la chair. Quelqu'un va me demander, mais honorer même c'est quoi? Il y en a encore, il y a beaucoup de personnages encore. Honorer c'est quoi? Voici la définition qui est trouvée pour toi. Honorer c'est accorder une grâce, une faveur, une distinction qui procure de la considération, de l'estime. C'est synonyme de adorer, célébrer, glorifier, vénérer, magnifier. Voici honorer. Parce que certains vont m'appeler, je veux honorer mon père, mais comment est-ce qu'il faut honorer? On dit honorer, c'est accorder une grâce, une faveur, une distinction qui procure de la considération, de l'estime. C'est synonyme de adorer, célébrer, glorifier, vénérer, magnifier. Alléluia. Voici l'attitude d'un enfant envers son père. Voici comment tu dois honorer ton père. Alléluia. Parce que très souvent, on ne sait pas ce que les pères souffrent. Alléluia. Non, on ne sait pas ce que les pères souffrent. Jusqu'à ce que tu sois toi-même père. Souvent, quand notre papa était là, il y a des choses qu'il faisait, nous on ne comprenait pas, on parlait. Depuis, il n'est pas là. Quand ça m'arrive aujourd'hui, là, je suis là, moi, sur le puits, ça me rappelle et puis j'ai ri. Il y a le vieux là, c'est un lion. Hein?
connaissait. Mais un père, quand bien même tu ne le vois pas agir là, tu ne sais pas ce qui murmure dans son cœur. Tu ne sais pas ce qui le met dans cet état. La Bible dit que c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Donc tout ce que les parents ont là, ils mettent ça à la disposition des enfants pour qu'ils soient heureux et qu'ils réussissent dans la vie. En temps normal, c'est que tu vas prendre pour aller honorer ton père là. Ton père, lui, il a déjà ça, il n'a pas besoin de ça. Mais là, ce qu'on vient de dire, ça veut dire quoi? Tu dois, pour aller l'honorer, c'est une distinction. Un peu comme ce que je vous ai dit la dernière fois là. L'oncle qui a dit à ses amis chez nous au village qu'il va les faire regarder le ciel là. Son neveu à qui il a mis l'argent dans lui là. Voici lui, il arrive au village dans hélicoptère pour la première fois où nous on voyait ça. Tout le village il était sur le terrain pour regarder. Et puis il descend, c'est la main de son oncle et puis il attrape. Le vieux a attrapé son pain là comme ça, il dit attendez, attendez. Il a balancé comme ça et puis il a attrapé maintenant sa main. On dit c'est une distinction. Alléluia. Ce que tu vas envoyer au père là, qui t'a permis d'avoir? Ce n'est pas les 1500 de papa il a pris pour te mettre à l'école là. Même si tu n'as pas mis à l'école, si tu n'avais pas soigné qui t'avait laissé mourir là, quelqu'un d'autre allait t'aider. Quand tu donnes, écoute bien. Souvent les choses qu'on donne aux parents, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Mais c'est une fierté. Ils gardent la chose. Et puis quand leurs amis viennent là, ça là, c'est mon fils là qui m'a donné. C'est-à-dire, vous ne savez pas quel plaisir le vieux tire dans ça. Moi, j'ai un oncle aujourd'hui qui n'est plus là. Tout ce qu'il aimait là, comme ce village, tout ce qu'il aimait là. Dès que le calendrier sort, l'oncle va avoir le premier calendrier au village. Et à la femme de mon oncle, elle tout, comme elle travaillait avec les Libanais, super Ayat ou bien quoi là, en son temps là. Donc à chaque fois qu'elle s'en va, dans des semaines, elle soulève le calendrier et puis elle s'en va. J'ai dit, tous ceux qui vont venir dans le salon là, ça c'est ma belle-fille, hein? C'est ma belle-fille qui m'a donné. Et puis elle peut envoyer 10 comme ça. Et puis il y a les amis qui disent, bon, toi tu n'as pas fille à bien, tiens ça. De toute façon, il est content. On peut parler de toutes ces belles filles, mais la belle fille, celle-là, quel que soit ce que tu vas dire, le vieux lui-même, il est son défenseur. Son défenseur. Tu as besoin de combien pour honorer quelqu'un? Combien? La bénédiction, ce n'est pas le matériel, l'argent qu'on te donne. Regardez ce que Isaac a dit. Il dit, mon père, bénis-moi. Tout ce que le père cherchait, c'est de manger un bon plat. Un bon plat. Toi, tu prends ton argent, tu manges un poisson à la braise partout, et puis tu fais un sac de riz pour aller donner aux vieux. Ça, il mange ça tous les jours. Il dit, prépare-moi un bon plat. Et que mon âme te bénisse avant de partir. Le vieux sort la parole. La bénédiction, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme. Alléluia. Ce qui est dans son cœur. Il pense, il dit. Si c'est ton père qui a dit, c'est ce qui va t'arriver. On dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pourquoi ça va avoir effet? Parce que c'est ton père. Alléluia. C'est ton père. Il dit, bénis-moi. Il dit, non, j'ai déjà parlé sur lui. Il dit, mais ces paroles, non, parle sur moi aussi, papa. Parce que ce qu'un père dit sur ses enfants, ça arrive toujours. Alléluia. Toi, qu'est-ce que ton papa dit sur toi? Tu as tellement fatigué les gens. Tu continues tellement de les fatiguer. Surtout les jeunes filles avec les mamans là. Par là. Il ne faut pas sortir. J'ai sorti. Il y a une chez nous au village là. Sa maman dit, il ne faut pas sortir. Hein? Si toi, sa grand-mère, si toi tu n'étais pas sorti là, tu allais faire maman et puis maman allait me faire. Elle est très jolie. Hein? Elle est sortie jusqu'à elle a fait enfant. Une tante qui est en France avant là, elle est venue pour dire qu'elle cherche quelqu'un pour aller avec elle. Donc c'est Anima qu'on voulait prendre. Quand on est venu, Anima quand elle est sortie, qu'elle a eu enfant. Ah, elle n'est plus partie en France. Aujourd'hui, peut-être qu'elle a 12 enfants, elle est au village. Ton père, ta mère, tes parents, ils ont vu la vie avant toi. Le chemin que tu es en train de prendre là, ils connaissent le chemin.
pour ne pas que toi tu tombes dedans avec leurs expériences, ils sont là pour faire quoi? Pour te guider, pour te diriger. Mais toi, on ne peut pas te parler. Mais ce qui fait mal, quand tu as tes propres enfants et que tu es tuteur d'autres enfants qui sont avec tes enfants, tu parles à tes enfants, ils sont rebelles, mais ceux dont tu es le tuteur, quand tu parles, ils écoutent et eux, ils prennent tes conseils pour faire quoi? Pour réussir. Et tes propres enfants ne résistent pas. Quand tu réagis comme ça, ton cœur te fait mal. Tu vois que c'est ce qu'on te donne là qui va te faire réussir? Il y a une histoire que j'ai vue. Oh, ça m'a consolé, ça m'a édifié, ça m'a fortifié. Ça, c'est chez les Blancs. Hein. Le Blanc, il parle à son fils. Et il y a un fils qui est grand. Éteins les lumières, éteins les lumières. Oh, papa, tu es chiant avec le chocolat. Quand il dépose l'assiette, va là-bas, assiette là. Oh, mais papa, c'est la bonne manière de gérer, de façon je vous fais ici là. Il est là jusqu'à, il dit son papa connaît beaucoup de personnes et puis son papa ne va pas voir les gens pour qu'on lui donne du travail. Il est fâché, tout ça, il est assis à la maison, pied dans le fauteuil. Il dit non, tiens-toi comme ça, fais ceci, fais cela. Alléluia. Et un jour, son papa lui a dit qu'il y a un travail quelque part, il n'a qu'à aller postuler. Quand il allait postuler, il n'était pas le seul sans le savoir. Tu traverses une cour avant d'arriver là-bas. Oh, les autres, là, avant de partir, il y avait déjà 3 personnes là-bas. Mais quand il a ouvert le portail, il a vu que le robinet qui est dans le jardin là, ça coulait. En même temps, il allait fermer. Il a vu qu'il fait jour et puis les lumières étaient dessus. Et quand il rentrait maintenant dans la salle, il a vu le contact, il a appuyé dessus. Il rentre dans la salle où les autres sont assis là. Il y a, au niveau de la climatisation, il y avait quelque chose et puis il a fait. Après, il allait s'asseoir, il était la 4e personne. Le monsieur sort, il leur parle. Il leur parle. Maintenant, ils vont passer à l'entretien. Au moment où l'entretien devait arriver, il dit aux autres de partir que c'est lui-là qui va prendre. Il dit, mais pourquoi? Tu n'as même pas regardé nos CV. Il dit, regardez la camarade qu'elle a là. On cherche, c'est un type de gestion. Donc, pour gérer la chose, si tu ne prends pas comme si c'est pour toi, tu ne pourras pas gérer. Quand vous rentrez depuis votre présence au portail là, on regarde comment vous poussez, vous frappez au portail parce que c'est entrouvert. Comment vous, les autres là, dès qu'ils sont entrés là, ils n'ont même pas refermé. Mais lui, il a pris le temps pour refermer. Quand j'ai dit aux gens, il faut fermer le bureau là, le passé est trop compliqué. Donc ils ont regardé tout ça là. Et c'est ça que son papa s'est vertué à lui donner comme éducation. Et on lui a dit, vous avez traversé le robinet là, sans couper. Vous avez vu les lumières allumées. Pendant qu'il fait jour, vous n'avez pas. C'est lui seul depuis le début qu'on a. Et puis il l'a embauché. Le monsieur qui faisait parler à son papa là, dès qu'il arrivait à la maison, il allait courir pour se mettre à genoux devant son papa pour demander pardon. Son papa dit, mais il y a quoi? Enfant rebelle comme ça, ce jeudi, il dit, mais lui-même il est étonné. Il dit, non papa, voilà ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Quand tu me parlais, je ne comprenais pas. Mais c'est ça là qui m'a donné un travail aujourd'hui. Alléluia. C'est ça là qui m'a donné travail aujourd'hui. On dit qui aime bien, châtie bien. Quand ce n'est pas ton papa, il a peur même de te corriger. Mais ton papa traite d'une manière sévère. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que toi aussi, tu puisses réussir un jour. Il faut me lire Malachie 1, verset 6. Malachie 1, le verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Merci beaucoup. C'est un peu long. Mais ici, Dieu est en train de nous démontrer que de la même manière, d'une manière humaine, je vous ai donné des pères sur vous et vous êtes des enfants. Moi, l'Éternel Dieu, je suis votre père. Et si je suis votre père, où est l'honneur que vous me donnez? Alléluia. C'est après ça que lui-même il va dire,
honorez l'Éternel avec tous vos biens. Mais après lui, il va dire, mais vous allez dire en quoi est-ce qu'on ne t'a pas honoré, on t'a déshonoré? Il dit, mais lorsque vous ne donnez pas la dîme, les prémices, vous me déshonorez. Alléluia. C'est là que j'ai fini par comprendre que souvent on croit qu'on est en train de donner dîme, on est en train de faire offrande, on est en train de faire ceci, peut-être pour nous-mêmes, pour ceci. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné. Il s'en fout de pourquoi il a fait ça. Une fois qu'il a dit, il fait quoi? Il s'attend à ça. Donc quand quelqu'un ne fait pas, il dit, mais tu me déshonores. Par exemple, prenons seulement les prémices. Prémices, là, ça veut dire quoi? Premier. Premier. Premier enfant, première récolte, premier salaire. Quand tu prends ça pour aller donner Dieu, c'est-à-dire toi, pendant que tu vas travailler, le premier qui bouffe ton argent, c'est qui? C'est pas un honneur. C'est pas un honneur. Et toi, Dieu qui dit apportez-moi les prémices, quand il prend, c'est ce que tu prends d'abord pour aller payer les habits que tu dois prendre pour aller au travail. Et une fois, j'ai entendu des gens qui discutaient. Quand vous prenez votre premier salaire, c'est pour aller donner à votre pasteur à l'église. Et ton père qui t'a mis au monde. Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Celui à qui tu donnes ta vigueur, là, c'est la personne que tu honores. Alléluia. De la même manière, quand il dit tu honores ton père et ta mère, il te fait vivre longtemps et puis heureux sur la terre. Et puis on a vu dans le cas d'Abraham, on a vu dans le cas de David, ça sera dans le cas de Salomon, de tous ceux qui ont observé ce principe-là. Ça va dans ce même principe, honore l'Éternel avec tes biens, dîmes, prémices, ceci, cela. Il y a des gens qui n'ont pas de prémices là. Hey, mais si je donne tout le salaire là, comment je vais faire pour aller au travail? Tu sais comment tu as fait pour avoir le travail? C'est toi qui étais le mieux diplômé. C'est toi qui remplissais plus les conditions et puis on t'a donné. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Alléluia. Ou tu appartiens à Dieu ou bien tu n'appartiens pas à Dieu. Ces temps-ci, il y a une jeune fille, même, non, une jeune dame, qui défend ça même très bien. Parce qu'il y a des gens, quand ils regardent la télévision, c'est le côté mauvais, là, ils regardent. Autant de Donna Benja, là. Quand les filles regardent, là, c'est pour aller acheter boucles d'oreilles, crayons de yeux. Alors que même dans le film de Donna Benja, là, il y avait de très belles leçons. Peut-être que vous avez regardé. Elle dit même, vous me critiquez pour dire que j'ai payé une voiture pour mon pasteur. Vous savez où il m'a pris? Vous savez qui j'étais? Comment je l'ai fatigué? Ce que j'ai là, c'est avec lui-même, je m'en vais. Elle dit même pour payer mes petits trucs de moi là. C'est lui-même qui me donnait. Vous dites pourquoi? Si vous voulez, ne partez pas à l'église. Mais moi, quand j'ai fait ça, je sais où Dieu m'a tiré et puis il m'a envoyé ici. Dieu ne ment pas. Il est sa parole et il est dans sa parole. Alléluia. Donc s'il dit que pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps, il y a des gens, ils ont des projets, hein, mais tu ne sais même pas si tu vas achever ton projet. Tu as commencé, tu ne sais pas si tu vas finir. Il y a des gens qui ont commencé leur projet au moment où ça doit produire. Là. Ils ont laissé et puis ils sont morts. Mais Dieu dit pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps, fais quoi? Honore ton père et ta mère dans la chair et honore l'Éternel Dieu ton père. Parce qu'il dit, si je suis père, où est l'honneur que vous me donnez? Et si je suis votre maître, où est la crainte que vous me donnez? Lui-même, il réclame ça. Alléluia. Alléluia. Donc, apprenons à honorer nos parents. Apprends à honorer ton père. Moi, j'avais tout pour faire. Mon papa et moi, là, on s'aime très bien. Mais on ne peut pas s'asseoir ensemble pour faire 15 minutes. À partir de la 13e minute, je dois trouver les stratégies pour partir. Parce qu'à partir des 14, le vieux va allumer quelque chose. Non, il va allumer quelque chose. Je vous dis toujours que les parents, on les appelle le piège de l'offense. Un enfant n'a jamais rêvé devant son père. Donc, quel que soit ce que le vieux va faire, la vieille va faire là, trouve une stratégie pour ne pas l'offenser.
Quand c'est comme ça, juste des trucs. Quand tu te lèves devant ton père ou bien ta mère, donc tu veux dire que je suis fou, quoi. Tu veux partir pour éviter par là. Mais si tu as fait comme ça aussi, tu es mort dans le film là. Donc il faut trouver un truc. J'ai toujours un truc de stratégie comme ça. Et puis maintenant quand je m'en vais, moi grand comme ça là, quand il a vu que par là n'est pas arrivé, il va me chercher dans le village là. Bah toi, c'est des petits papas. Est-ce que tu as mangé? Il a 11 ans. Tu as mangé? Voilà 2000 francs. Voilà 1000 francs. Voilà 2000 francs. Voilà 1000 francs. J'ai gardé ça, cette valeur. Alléluia. Le vieux aime quand tu vas à l'école, tu étudies. Parce que chez nous là-bas, avant, les gens ne partaient pas à l'école comme ça. Donc quand tu as ton enfant qui est à Abidjan, ton enfant qui est fonctionnaire, on appelle à Bléba, c'est déjà ta fierté. Il t'envoie ou il ne t'envoie pas. Du fait que tu as quelqu'un à Abidjan et puis il est fonctionnaire là. Non, c'est fierté du vieux. C'est tout. Si un jour on dit les cadres du village arrivent et puis la pinasse accoste et que ton fils est dedans, ah, c'est toi qui as fait ça. J'ai dit, c'est tout ce que les gens cherchent. Donc, quand ton père te met à l'école et puis tu t'amuses, tu échoues là, tu l'as honoré? Dis-moi, tu l'as honoré? Ou bien classement, tu es 52, 6, 53. Tu l'as honoré? Ton papa a arrêté, on dit classement. Et puis il attend. Premier, Adjoabi Adjoagone. Ah non, j'ai dit, le vieux il va jeter pas, il a quelque part, sauter devant tout le monde. Il y a plusieurs manières d'honorer. Alléluia. J'avais un grand frère, lui, on a même un nom. Lui, là, sa maman n'a pas, mais on a même un nom. Mais il n'aime pas l'école. Il fatigue les gens. C'est-à-dire, tellement fatigué, ce frère-là. Il est mort à l'âge de 22 ans. Même avec notre papa, Palab. Le père qui te cherche à t'envoyer à la gendarmerie, et pour te faire rentrer à la gendarmerie, tu prends son fusil contre lui-même. On revient du champ, il nous dépasse. Et puis derrière la porte, il prend, quand le vieux rentre net, c'est le calibre 12 là, il l'a mis sur lui. Il dit, attends, pardon, il ne faut pas jouer avec. Il y a balle dedans, il ne faut pas jouer avec. Il dit, elle te tue, il dit, pardon, il ne faut pas jouer avec. Attends, comme le vieux le connaît là, il n'a rien mis dedans. Mais il est en train de te dire qu'il y a balle dedans, mais il enclenche, et puis ça fait... Il dit, hé, donc tu allais me tuer. Je vous dis, il est mort à l'âge de 22 ans. Bon, c'est vrai que je n'étais pas comme lui, mais quand j'ai vu tout ça là, ça m'a permis, moi, de me ranger encore plus. Non, sincèrement. Que ce soit conseil de la Bible, que ce soit conseil de ton père, de ta mère là. C'est pourquoi tu sois heureux sur la terre, chemin que tu es en train de prendre là. Mon frère, ils ont pris aussi. Donc quand ils sont en train de te parler là, c'est un conséquent de cause. Alléluia. 5G là, ce n'est rien devant un rêve. Toi, tes rêves aujourd'hui là, c'est comment? C'est pas que tu magies, tu vois. Quand ton père rêvait là, tu sais ce qu'il voyait. Tu sais ce qu'il voyait. Et ce que tu vois là, tu ne sais pas ce que ça signifie. Mais si tu causes avec ton papa, il va te dire, petit, fais attention. Ou bien, petit, vas-y, parce que ce que tu as vu là, voici ce que ça veut dire. Vrai ou faux? Ce n'est pas l'école qui va te rendre heureux. Ce n'est pas ce que tu as, tu es là. Ce n'est pas ce que tu n'as pas. Ce n'est pas celui qui te poursuit là qui va te maudire. Non. Fais attention à ton père et à ta mère. Honore-les. Alléluia. Apprends à les honorer. La Bible dit que pour honorer la sœur, fais une distinction. Une distinction, quelque chose qui va toucher son cœur. Alléluia. Et Dieu dit lui aussi, on touche son cœur. Il dit, si je suis votre père, où est l'honneur? Alléluia. Ma lectrice, prends 2 Rois chapitre 2, verset 12. 2 Rois chapitre 13 et puis 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 2, le verset 12. Élisée regarda et criait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alléluia. Attends un peu, il ne faut pas fermer, il faut garder. C'est le prophète Élie et puis le prophète Élisée. Élisée appelle le prophète Élie, mon père.
Quand il dit char d'Israël, sa cavalerie, il dit, toi seul là, tu vaux plus qu'une armée. Alléluia. Toi seul. Il était en train de l'honorer. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ils sont dans le ministère. Mais il appelle son père. Aujourd'hui, les fidèles même ont du mal à appeler leur pasteur là, mon père. Et quand tu appelles mon père aussi, le monde t'attaque. Il est écrit dans la Bible, il ne faut pas appeler quelqu'un père. Ils n'ont pas compris. Certains même, pour ne même pas m'appeler père là, padre, papi, pas quoi encore là même. Daddy, dado, pasta. Quand vous regardez, vous me faites pitié. Non, en fait, vous ne savez pas ce qui est dedans. Il dit mon père, char d'Israël. Regardez la suite. Ce que le père spirituel lui a donné, lui-même le père, il n'avait pas ça. Mais parce qu'il a honoré comme ça, en l'appelant père, et en disant que son père, lui seul est une armée là, il en a eu. Il est le deuxième. 2 Rois 13, 14. 2 Rois, le chapitre 13, le verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Vous voyez le principe? Il a appelé l'autre serviteur, son père. Voici que le roi appelle l'homme de Dieu mon père. Quand vous lisez la suite là, à cause de cette attitude qu'il a eue là, le père l'a honoré en lui disant, prends ta flèche, fais ceci, fais cela. Il a eu la victoire. Ton pasteur, il est qui pour toi? Il est ton petit frère, ton grand frère, ton cousin. Vous voulez la bouche même pour dire père là. Après, je ne veux pas que quelqu'un va me parler padre. Hein. Tu m'appelles soit prophète Tano, pasteur Tano, ou bien mon père, un point, un trait. Je m'appelle prophète Tano, pasteur Tano. Que tu sois docteur, quoi que ce soit, tu es un pasteur. Donc appelle-moi prophète Tano, pasteur Tano, ou bien mon père. C'est les trois là. Le reste, il faut laisser. Si tu m'appelles mon père, même que tu ne me respectes pas là, il y a un joug sur toi. Non, c'est comme ça. Tu ne veux pas dire à quelqu'un tu es mon papa et puis papa t'es pas et puis tu fais ce que tu veux. C'est à cause de ça que quand tu ne m'appelles pas mon père là même. Moi, je connais ton caractère donc je ne dis rien. Et ça là, je ne réclame pas. Hein. Je suis en train de vous montrer l'importance qu'il y a dedans. Vous voyez, l'année où j'ai fait prêcher mon père spirituel ici à la rentrée ecclésiastique là. Quand il est venu, je l'ai reçu au bureau avec ma femme. Je lui ai dit, depuis tu m'as formé là. Lui, il vit aux États-Unis. Depuis tu m'as formé là, je n'étais pas fait offrande. Donc vraiment, ce n'est pas parce que j'étais invité. Quand on invite quelqu'un, c'est à la fin on donne offrande. Mais déjà dans le bureau ici, oui, pardon, il faut prendre les 500 000 francs. Ça, c'est entré. Il m'a regardé, il a pleuré il m'a béni jusqu'à... Alors qu'après le dimanche là, le lundi qui suivait, on devait enlever la toiture là pour refaire. Vous vous rappelez, non? Mais pendant qu'il prêchait, lui-même, il s'est invité encore le dimanche qui a suivi. Il est venu 2 dimanches successifs là. Il a appelé tous nos camarades avec qui il a fait formation. Ceux qui lui ont fait offrande avant, qui n'ont pas fait ou bien quoi. Il dit, il ne sait pas, mais c'est que ma femme et moi, on lui a fait là. Ça l'a tellement touché. Après, quand il est parti, il est passé derrière la chaise. Le soir, il est venu encore payer poisson à la brève pour comment. Il est passé derrière la chaise, il s'est couché, il a pleuré. Il dit, tes enfants que tu maltraites là, ce sont eux-mêmes qui te bénissent. Il sait ce qu'il nous a fait. Mais nous, on a toujours pris ça en fair play. Il pousse les autres là à nous attaquer, à nous chasser. Au prophète Théo, moi. Mais on reste popo dipo et puis il vient à la maison et dit, on dit quoi à l'église là-bas? Il veut que nous on parle. Mais quand on dit quoi là-bas là? Si c'est à toi là. La soeur là m'a fait ci. Quand tu n'es pas parti là, nous on voulait faire ceci. Non, le vieux père, tout va bien. Il dit, vous deux là. Mais nous on va dire quoi? Nous sommes des élèves en formation. Alléluia. Moi aujourd'hui là, même quand tu es en train de former quelqu'un, il veut que tu paies son transport. Seigneur Jésus. Il dit, je l'ai tellement honoré que c'est lui-même qui prend ce qui s'est passé ici pour aller dire, raconter.
ton pasteur il est qui pour toi? Oui, non, c'est vrai. La Bible même dit que beaucoup, le pasteur est leur père. Beaucoup aussi, il est leur maître. Parce qu'ils ont beaucoup de pasteurs dehors. Moi, mais c'est que je suis ton maître, ton tuteur. Avant de venir là, tu as déjà regardé des enseignements sur Facebook. Le gars, tout est prêché. Quand je suis en train de parler comme ça, mais la glace rentre dans ton corps. Il grand vidéo en partie. Apprends à honorer. Alléluia. Les hommes de Dieu. Et Dieu lui-même, il déclare ça. Oui, le suivant. Alexis. Lis maintenant 2 Rois 8, versets 7 à 9. 2 Rois, chapitre 8, le verset 7. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur de Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui, il dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te dire... Il dit qui? Ton fils Ben-Hadad. Qui? Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te dire... Merci beaucoup, c'est bon. Vous voyez le roi. Encore. Le roi. Il envoie quelqu'un pour aller voir le prophète. Il dit, va lui dire, ton fils, le roi, m'envoie te demander. Je me souviens qu'on a commencé le ministère dans une chambre, dans un salon à la Riviera Goff. On avait un monsieur qui était avec nous, un vieux ballot grand là. Jusqu'à quand on s'est séparés, on est venu ici. Un jour, il y a un de mes pasteurs qui est venu me voir. Et ce pasteur-là, c'est pas lui que lui, il est venu dans le ministère. Il était en train de discuter un peu. Et puis le pasteur l'a appelé par son nom. Non. Le monsieur a appelé mon ami pasteur là par son nom. Il dit, ah bon? Aujourd'hui, tu m'appelles par mon nom. On est la même chose. Je suis ton pasteur. Hein? Lui aussi dit, mais tu es mon pasteur, mais ce que tu dis là, c'est pas bon. Mais si ce qu'il dit, c'est pas bon, est-ce que ça te t'autorise? Si ton père, ce qu'il est en train de dire là, c'est bon là, tu dois l'appeler ton cousin. Non, je te demande. Parce que quand ton papa te donne l'argent, tu l'appelles vieux père. Le jour où tu as demandé, il n'a pas donné le vieux soyer là. Est-ce qu'à cause de quelque chose, tu dois changer? Dans la définition qu'on a lue là, on dit à cause de sa fonction et de son titre qu'il porte. À cause de sa fonction et de son titre. Quand je dis mon père, ma grâce là, il y a des efforts, des sacrifices que tu dois faire. Mais si tu as un père et que tu sais l'honorer, c'est un raccourci pour toi. Le vieux même ne va pas dormir la nuit, même s'il n'a rien pour te donner. Ce qu'il va penser, ce qu'il va dire là, ça va t'ouvrir la porte. À cause de ce que tu as fait aussi là, partout tu vas là, on te chasse. Il y a des gens partout, on les chasse. On les a fiancés même peut-être 15 fois à cause de ton attitude vis-à-vis de ta maman et puis de ton papa. On ne t'a pas maudit. Il t'aime, toi, on t'a laissé faire. Mais Dieu, lui, il te punit. Attends, c'est quel papa qui va s'asseoir pour dire je te maudis? C'est quelle maman qui va s'asseoir pour dire je te maudis? Mais tout maman veut que son enfant réussisse. Mais Dieu qui a mis ce principe-là, il ne va pas te louper. Ça, je t'assure. Donc, si tu as échappé des mains des hommes là, tu n'échappes pas des mains de celui qui a donné le principe. Alléluia. Nous avons des stratégies pour être bénis. Ton père là, et puis un coup comme ça, tu dis papa viens dehors. Le vieux sort. Lui-même il a déjà voiture. Hein. Mais deuxième voiture que tu as envoyée là, ça dame le pion. Tu as les moyens pour ça. Donc il ne faut pas laisser le vieux avec le vieux truc. Alléluia. Tu sais ce que ton papa aime. Mais surprends-le. Ne dis pas qu'il a ça. Alléluia. Apprenez à les honorer. Apprenez à les honorer. Je me souviens, souvent l'église me fait des trucs, je laisse tomber à cause des honneurs qu'on m'a donnés dans le parcours.
Je me souviens quand je revenais de Corée, eux-mêmes ils me connaissent. Je suis tellement simple qu'il y a des choses, quand tu veux commencer, ils disent non, il faut laisser. De toute façon, ils m'ont accueilli. Ça m'a élevé dans ma famille. Ça m'a élevé dans mon village. Ça m'a élevé même à l'aéroport ici. J'avais un grand cousin. J'ai un grand cousin, mais il travaille toujours là-bas, à Saga Voyage. Quand il a vu ça, là, lui-même, eux-mêmes, comme nous tous on avait pris à Saga, et puis moi, c'est là-bas, j'ai laissé pour travailler, donc je les énervais. Pour me saluer, même, c'est difficile. Mais c'est dit ce jour-là, je suis un petit papa. J'ai dit, il ne sait pas, moi je courais pour soulever Yemi. Mais il est grand comme ça. Il cherche, c'est-à-dire à m'embrasser comme si c'est quelqu'un qui a réussi, quoi. Il veut montrer que la personne est... Moi, mais j'étais étonné. Il finit pas et puis il appelle au village. Il dit, tiens, à Tino là, c'est pas petit l'homme à bien. À cause de lui, il y a des cas, il n'a même pas vu qu'un petit rang ils ont fait dans l'aéroport là. Même Mme Ayuso a laissé son travail entre midi et 2. Je l'ai vu, je ne peux pas oublier. Ceux qui travaillaient, et puis à 7 heures, je les ai vus là, j'ai coulé des larmes. Ma femme a un bouquet de fleurs. Papa et Dja, les autres, on lutte. Zamblé, non, il doit monter dans ma voiture. Non, c'est moi dans mon porte. Il a dit, quelqu'un qui ne gagne pas l'argent d'être assis bleu, aujourd'hui on le lutte. Il faut monter ici, il faut monter ici. Tout l'aéroport, les douaniers même me regardent. Parce que mon cousin, mon petit-fils qui est là-bas, là, il travaille, donc tout le monde le connaît. Et puis on le voit, il a envie de me dire, on dit, mais c'est qui ça? Il dit, moi c'est mon papa, c'est mon papa. Je ne sais pas comment il faut marcher. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On n'a pas besoin de faire des choses spectaculaires. Mais dans les définitions, on dit quelque chose qui met la distinction. Beaucoup sortaient. Mais moi aussi, je sortais, non? Mais vous m'avez fait sortir d'une autre manière. Beaucoup viennent. On leur donne des fleurs là-bas, de façon on m'a donné. Mais votre manière de donner, tout le monde s'est mis en rang comme ça. À gauche et puis à droite. Donc, moi, j'étais dépaysé. J'ai dit quoi? C'est pour moi? Là, Jack Duzé dit, mais si on t'avait dit là, toi on te connaît, tu aurais dit on a qu'à laisser ça. Donc il faut aller, il faut partir. Je n'aime pas, mais comme on m'a fait là, j'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, je parle de ça. Non, il y a des choses qui font tache d'huile. C'est comme ça qu'il faut honorer un père. Gloire à Dieu. Faut lire Hébreux 13, 14. Et c'est Hébreux 13, 14. Non, je pense bien. C'est 17. Hébreux 13, 17. 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Reprends encore. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Faut garder toujours le texte. Merci beaucoup. Je reprends. Obéissez à vos conducteurs, c'est-à-dire à vos pasteurs. Alléluia. Obéissez à vos pasteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Quand il parle d'obéissance, il parle d'honorer. Quand il dit de le faire avec déférence, j'ai cherché la définition de déférence. Déférence. Respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir, au sentiment de quelqu'un ou à témoigner de la considération pour son statut, sa fonction ou son autorité. Alléluia. La Bible demande d'honorer vos pasteurs. Honorez vos pasteurs avec déférence, car c'est lui qui doit rendre compte de vos âmes à Dieu. Et s'ils le font avec joie, vous êtes bénis. S'ils le font avec amertume, vous serez maudits. Est-ce que vous comprenez un peu?
Ce verset-là, écrivez. C'est pourquoi il ne faut pas amener ton pasteur à penser mal de toi, à parler mal sur toi. Prenons un peu seulement les apprentis Baka. Nous-mêmes qui montons dedans, on n'est pas leurs parents. Mais on les maudit de 5 heures jusqu'à 21 heures. À cause d'associations de monnaie. Tout de ceci. On parle mal sur leur vie jusqu'à Petit l'a accroché à la fenêtre, à la portière là. Autre camion vient en face, il a gratté, il est mort. Tu ne fais rien de bon. C'est-à-dire à partir de 5 heures. On te maudit jusqu'à 21 heures. Comment tu peux survivre? La Bible dit que vos maîtres, vos pasteurs. C'est-à-dire, en fait, le chrétien n'a pas encore compris le rôle du pasteur. Vous n'avez pas encore compris. Souvent, vous pensez qu'on s'assemble pour prier, pour que vous soyez édifiés, encouragés, fortifiés. Mais la Bible dit, le pasteur, non seulement toi, tu vas passer devant Dieu pour te justifier, mais lui aussi, il va rendre compte à Dieu pour ton âme. C'est pourquoi la Bible dit de faire attention, de ne pas prêcher à l'âme ce qu'elle veut entendre, mais il faut prêcher la saine doctrine que Dieu te donne. Parce que si tu le laisses, les messages qu'on prêche et puis on vient faire travaillement ici, là, et puis c'est beaucoup d'erreurs, là. Comme tu aimes, c'est puis on fait travaillement, il devient content, et puis la foule vient, tu es content. Si tu t'églises pour aller dedans, tu vas rendre compte un jour à son âme. Parce que eux, ils ont la gangrène d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Et comme toi, tu sais ce qu'ils veulent entendre, ça leur fait du bien. Et puis ils te bénissent. Toi aussi, tu te glisses dedans. Eux, ils auront la vie et toi. Nous avons le devoir. Oh non, c'est parce que tu n'es pas pasteur. Il y a des gens, même quand on leur dit de prier pour pasteur là. Non, parce que moi, je peux prier pour toi. Quand il te prie, on m'attaque trop. Vous êtes combien d'âmes pour quoi? Vous, quand on prie pour nous, on ne nous attaque pas aussi. Imagine-toi le pasteur qui va rendre compte de ton âme et puis tu es là, tu es impoli sur lui. Il dit, fais ceci, c'est ce que tu veux là que tu fais. Mais quand on l'appelle pasteur, on dit, lui, il doit être doux là. Bon, il avale tout. Dieu dit que quand il avale tout là, c'est pas bon pour toi. Remets encore. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Tu peux aller chercher toi aussi la définition. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. C'est une grâce pour toi d'avoir un pasteur. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. La même Bible dit de vous soumettre à vos autorités, même ceux qui sont les plus durs. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas quand il est gentil, il faut te soumettre. Il dit même les plus durs. C'est une grâce. Alléluia. Donc ton père, c'est ta grâce. Ton pasteur, c'est ta grâce. Ce qu'il fait de toi quand il n'y a pas d'église là. Il ne faut pas te soucier de ça. Alléluia. Dieu va le pousser à faire ce qu'il doit faire. Maintenant, lis 1 Samuel. Ce que j'avais donné. 1 Samuel 2, 27 à 30. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de mon père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour montrer à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consommés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Verset 30, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison
la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez compris? Ici, il ne s'agit pas du prophète Élie, mais du sacrificateur Élie. Dieu avait prophétisé sur sa vie. Élie, toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, c'est vous qui allez me servir jusqu'à l'éternité. Mais voici que dans le service, enfants de pasteur, ce n'est pas facile de... Ces enfants, là où on envoie les offrandes, là où on fait le sacrifice, vous savez, l'offrande là, il y a une partie qu'on prend pour honorer Dieu. Les reins et consorts là. Il y a des choses qu'on met à part. Et il y a une manière aussi de manger, une manière de cuire. Les offrandes qu'on envoie, les enfants disent que c'est eux qui sont enfants des pasteurs. Donc ils ramassent, quand on envoie prémisse là, ils disent ouais, prémisse là, ça c'est qu'on prend pour honorer Dieu. Quand nous on prend là, ça veut dire que nous on est au-dessus de vous. Et puis ils prennent, ils s'en vont. Quand on est en train de cuire la viande là, c'est même pas encore cuit, ils viennent, ils disent non, il faut piquer, donne-moi rien, les manger là. Il dit pardon, même si ça cuit là, c'est vous qui êtes premier, comme c'est pas que attendez, attendez quoi? Il le gifle là-bas et puis il pique. Et puis il a sa main sur la file et puis allez, il prend la viande et puis ils s'en vont. Quand on fait le rapport à leur papa, mes enfants, ce que le peuple rapporte là, c'est pas bon. Il faut comme ça, c'est pas bon. C'est comme ça, il parle. Quand il entend le rapport, il leur parle quand même. Mais la manière de faire là, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu l'a appelé et dit, c'est moi-même qui j'ai juré, non? Vous n'avez pas dit que je ne suis pas un menteur, ce que j'ai dit, j'ai fait. Que quand je dis, je ne peux pas me dédire là. C'est moi-même qui j'ai dit que c'était pour toujours. Moi-même encore, j'ai dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui là, c'est fini. Vous voyez, les enfants ont amené le Père à perdre lui sa grâce. À cause de vous les enfants là, c'est-à-dire, si tu n'étais pas enfant de ton papa peut-être qu'aujourd'hui il a duplex. Son peu d'argent là, c'est dans toi il a mis et puis il est dans 2 chambres salon en bas. Tu le critiques pour dire, tous les amis avec qui il a fait école là, ils ont réussi, ils sont à Abidjan, c'est lui, il est venu faire maison au village, vous êtes resté là, vous n'avez... C'est à cause de vous. Sinon, si c'était pour lui-même là, les moyens qu'il a là, ça lui suffit. Alléluia. À cause de nous les enfants, Dieu punit les parents. Et la Bible même dit que tous les parents vont rendre compte à Dieu de comment ils ont géré les enfants qu'il leur a donnés sur la terre. Donc, s'il va les punir à cause des enfants, il attend aussi que les enfants les honorent. Mais toi seul, tu ne vas pas prendre droit et puis devoir. Alléluia. Aidez les parents aussi. Voici pourquoi Dieu dit d'honorer les parents. Vous ne savez pas ce que les parents payent pour vous aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit tu honores tes enfants plus que moi. Donc quand tu es là, tu fais tes bêtises. Et puis ton papa ne peut pas te parler. Ou bien quand papa veut parler, voici maman qui envoie son dos. Il faut laisser l'enfant là. Il faut laisser l'enfant là. Il faut laisser l'enfant là. C'est lui qui fait ça. Il faut laisser l'enfant. Et puis toi aussi tu es content. Quand papa n'est pas là, tu déconnes. Hein? Tu attends quand maman qui te protège est là. C'est là que tu as fait parce que tu sais que maman va venir. Laisse l'enfant là. Laisse l'enfant là. Laisse. Mais quand Dieu voit la chose là, ce n'est pas la maman que Dieu appelle. Il a dit dans le jardin, Adam, où es-tu? C'est Adam qui allait chercher le fruit là. Un chef est un chef. Le père est le père de la famille. Tu ne peux pas me dire que non, quand je voulais corriger les enfants là, c'est la maman qui s'est mise au... c'est la maman qui s'est mise au milieu. Hey, correction que papa va donner à l'enfant, ce n'est pas son enfant, il va le tuer. Laissez corriger. La Bible même dit de ne pas épargner le bâton à l'enfant. La Bible n'a pas dit de frapper sa femme, mais l'enfant, il faut botter ça. C'est écrit. Quand il faut parler, il faut parler. Quand il faut crier, il faut crier. Si ça nécessite que tu punisses en frappant, frappe. C'est écrit dans la Bible.
Dieu te permet avec la sagesse d'étudier la situation qui va avec l'enfant. Quand tu fais ça, c'est pour sa correction et c'est pour le changement, c'est pour son retour dans le droit. Alléluia. Donc, quelqu'un qui prend les châtiments pour nous là, comment est-ce que tu ne vas pas l'honorer? Quelqu'un qui se prive de tout pour que toi tu sois à l'aise. Aïe. Est-ce que vous comprenez un peu même? Attends, est-ce que vous comprenez? Est-ce que Jean joué là ce matin? Voilà, tiens-toi debout. J'ai dit, tiens-toi debout. Pour que vous compreniez mieux. Voilà. Lui, il est étudiant. Et puis, il aime les meilleures choses. Pendant qu'il est devenu étudiant, c'est là que Alaska a envoyé son papa à la retraite. Sa maman à la cuisine. Mais ce qu'il fait là, c'est très cher. Donc, tout le peu qu'on va gagner, il faut qu'on lui donne pour aller étudier pourquoi? Pour réussir. Mais en temps normal, à la retraite là, c'est pas ça que ce que tu as fait, ça doit te bénéficier. Mais tu dois encore pomper dans l'argent. Et puis quand les parents font ça là, eux c'est leur fierté, c'est leur joie. Donc ils vont faire ça jusqu'à... Merci, assieds-toi. Maintenant quand l'enfant va réussir, l'enfant les a oubliés. Ou bien si papa dit, ah, Jean-Joël, voici un nouveau portable qui est sorti, on appelle ça 7G, il faut me donner. Oh, papa, toi aussi. Toi, tu es derrière là, avec cette 4G là, ça te suffit? Attendez, le vieux là, vous pensez qu'il a besoin de téléphone 7G? 1, c'est pour voir le cœur de ton fils. 2, quand on va envoyer 7G ici là, d'abord, nous tous les pasteurs qui sommes assis là, voilà. Apôtre, attends, mais c'est quel téléphone ça là? C'est Jean-Joël qui m'a envoyé. Voici la fierté, la fierté. Alléluia. Je te demande, ce que tu fais à ton père, est-ce que ça lui donne la joie de parler de toi dehors? Je te pose la question. Nous sommes chacun enfant, maman, papa, enfant, petit enfant. Chacun a papa. Même si ils sont partis là. Est-ce que tu leur as donné cette joie-là? Oh, si tu n'as pas donné ça, tu vas regretter un jour. Tu sais pourquoi? Un jour, tu vas accompagner ta soeur ou bien ton frère chez ses parents. Ce que ses parents vont faire devant lui, là, ça va te faire couler les larmes. Et puis, tu vas dire que ce sont tes parents qui ont fait, qui t'ont empêché de toi aussi agir comme ça. Les parents sont notre grâce. Alléluia. Alléluia. Avant de faire en mémoire d'eux, il faut faire dans la chair d'eux. Pendant que lui-même il est là. Alléluia. C'est quoi il dit moi-même là? Je m'honore. Je paie mes habits, je porte dimanche et je suis content. Je ne veux pas qu'après les Rodolphe là, viennent mentir. Non, papa dit on a qu'à lui porter ça là. Et puis c'est faux, hein? Ils montrent les faux là, pourquoi on met sur papier, puis les vrais là, c'est là, ils vont s'y partager. Pendant qu'il est vivant, honore-le. Un petit geste, ça va t'ouvrir les portes. Alléluia. Un petit geste, ça va t'ouvrir la porte. Vous qui avez été chez des tuteurs, vous les avez oubliés là, retournez. Retournez, recherchez-les. Les moyens qu'ils devaient donner à leurs enfants, là, ils ont partagé avec toi. Depuis que tu es quitté là-bas, tu les as oubliés. Hey! Il faut dire hey. Tu sais pourquoi tu dis hey? Papa de quelqu'un, c'est qu'il devait donner à ses enfants là. Il a partagé avec toi. Depuis que tu as eu ton bac là. Soko. Honorer là, c'est la reconnaissance. Hein? Dieu n'aime pas ceux qui sont. Quand il y a la reconnaissance, c'est quoi même? Ingrat. Alléluia. Retourne sur tes pas. J'ai dit quand tu vas arriver là, même si tes mains sont vides, le fait même de te voir là, oh non, vous ne savez pas. Le fait même de te voir, ça sera leur joie. Alléluia. On appelle ça la bénédiction des pères. De temps en temps, fais une offrande à ton papa et dit, et même s'il n'a rien fait, il faut dire papa, dis quelque chose sur moi. Ce sont les stratégies qui sont là. Tu lui donnes et puis tu dis papa, dis quelque chose sur moi. Si ce n'est pas ton père là,
il y a ce qui vient. Si c'est ton propre père là, il y a ce qui vient. Si c'est ton grand-père là, il y a ce qui vient. S'il y a quelqu'un que tu ne connais pas là, il y a ce qui vient. Mais toujours, il y a quelque chose qui vient. Alléluia. Donne l'honneur à Dieu. Dieu dit, il honore celui qui l'honore. Aujourd'hui, tu es enfant. Mais demain, tu seras mère, tu seras père. C'est là maintenant que tu vas commencer à comprendre. Mais ça sera trop tard. Ce que Élisée a fait à Élie, là, le roi Joas est venu lui faire. Tu donnes, on te redonne. Apprends à honorer ton père biologique. Il y a des gens pour les honorer là. Chaque 1er novembre, c'est pour aller déposer fleurs sur le cimetière. Le vieux là, il voit ça. Il voit ça. Ou bien c'est les autres là qui n'ont qu'à dire, tu dis là, il était bon. Hier, tous ses enfants étaient sur sa tombe, ils ont nettoyé. Le grand prophète lui-même, on ne sait pas comment ça s'est passé. Quand on l'a enterré, on ne dirait même pas qu'ils ont mis ciment sur sa tombe. Sa tombe était ouverte. Grand prophète qui a ressuscité les morts. Vous vous souvenez, non? C'est là qu'on partait enterrer quelqu'un, on a vu les soldats qui venaient, on a jeté dans son tombeau ouvert, et puis il allait toucher les os. Les os ont redonné la résurrection. Os comme ça qui donne la résurrection là, on n'a pas fermé le tombeau. On n'entretient pas. C'est quand il va mourir là. Tu as ramassé tes frères, non? On n'a qu'à aller voir tombe de maman, tombe de papa. Si vous venez sur ma tombe comme ça, avant de ne pas faire ça ici là, moi j'ai sorti de... Si c'est 25 francs là, il faut me donner maintenant. La dernière fois, j'étais arrêté ici, non? Et puis le frère Guéhi était en train de rendre témoignage. Il dit non, papa, il a trop bon cœur. De toute façon, ça m'enjaille dans mon cœur là-bas, là même là. J'ai dansé, il a fait comme ça, non? Tu as besoin de quoi pour nourrir quelqu'un? On n'attend pas millions, pardon. Alléluia. Juste ce qui est bon, ton autorité. Il va partir peut-être avant toi. Ce que tu dois faire maintenant là, fais-le. Alléluia. Fais-le. Tous vos papas, parents décédés là, aujourd'hui ils sont versés sur Facebook. Il faut voir poème même qu'ils ont fait sur les parents. Poème. Très souvent, c'est eux qui sont morts là. Hein. Nous, on est vivants encore. On n'a pas encore vu pour les Rodolphe là. On n'a pas encore vu. Il va attendre quand je vais dire là, le vieux il était bon, le vieux là. Seigneur, pardon, pourquoi quand on est mort, on ne voit plus derrière? Si on voit derrière, il y a un règlement de compte. Bon, comme Dieu connaît le cœur de l'homme là, c'est pourquoi il fait ça. Alléluia. Mais je vous demande pardon. Il y a des raccourcis, des grâces et de bénédictions. Et surtout, il y a bénédiction dedans. Quand ton père et ta mère sont des gens qui fatiguent. Quand ils fatiguent, et puis tu as la sagesse de dribbler et puis poser l'action là. Mon frère, c'est trop bon. C'est pourquoi on les appelle le piège de l'offense. Ils font ça pour ne pas que tu poses l'acte et que tu sois béni. Et c'est le diable qui fait ça. Alléluia. Et si tu es un parent encore plus doux, pardon. Si tu ne peux pas faire avec les 500, attends. Si moi-même je suis là jusqu'à, tu m'as fait transfert 500, puis dis, hey, le vieux vraiment il t'a fait transfert 500. Si moi, avec le statut social que j'ai, toi tu peux me faire dépôt 500, mais c'est une joie pour moi. Ça veut dire que tu n'as pas, mais parce que tu as envie de faire le peu que tu es là, tu t'es dépouillé. Ton papa attend ça. Alléluia. Pourquoi voulons-nous rendre notre vie dure sur la terre alors que Dieu a tracé des sillons de grâce qui sont là? Pourquoi? Pourquoi le monde même a dit qu'aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on doit les honorer. Mais vous qui avez oublié, puis vous avez opportunité là, on dit d'accord, on donne un jour au moins pour que tout le monde s'en souvienne. Il y a des gens qui sont assis matin, ils ne parlent pas à leurs parents. Le vieux et puis la vieille sont popo dipo. Parce qu'ils savent qu'ils sont un piège. Quand tu ne l'as pas, ils disent il faut le laisser. Les enfants savent courir. Et ils savent quoi? Ils savent courir, mais ils ne savent pas. Parce qu'ils savent que quoi qu'il en soit, tu vas avoir recours à lui. C'est des principes divins. Alléluia.
On t'a mis au monde, on t'a reconnu, on t'a pas reconnu. Un jour va venir dire, je suis ton père. Mon père, ma maman a dit que tu m'as jeté, tu t'es repris, ça m'a dit, Jésus-Christ. Laissez les blancs à se comporter comme ça. Ah, c'est vrai que ça fait mal, hein? Mais s'il se présente, il est son père, tu es son enfant. Alléluia. Apprenons à honorer. C'est les stratégies, les raccourcis qui sont là. Ton père, ton pasteur et Dieu. Dieu dit, si je suis votre père, où est l'honneur? Apprenez à honorer l'Éternel. Il est le suprême, le summum. Parce qu'après le père, après le pasteur, c'est lui qu'on va aller trouver là-bas. Et ce qu'on fait pour le père biologique et pour le pasteur, c'est lui Dieu qui met le sticker dessus. Et il réclame son honneur, tu ne vas pas l'honorer. À cause de ta vie chrétienne, là, regarde comment on critique les chrétiens. Est-ce que ça veut dire que tu honores ton Père Dieu? Non. Si à cause de toi, on parle bien de Jésus, de l'Église, tu as honoré Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il est en train de pleuvoir. Tu t'es habillé, tu es parti à l'église. Hey, mais il pleut, il ne faut pas partir. Tu dis, hey, il faut que je parte aujourd'hui, c'est dimanche. Non, mais toi-même, tu vois que, et puis tu tombes dedans devant eux, et puis tu viens. Tu as honoré Dieu ou bien tu as honoré qui? Tu l'as honoré parce que tout était là pour qu'on te bloque. Il y a plusieurs manières pour honorer. Alléluia. Allez voir dans les églises aujourd'hui là. Tout le monde est en train d'honorer leur pasteur. Chez nous, on a oublié même que c'est faire des pères. On a oublié. Tout travail que je mettais. J'ai compris pourquoi le pasteur a dit, vous voulez prendre ma soeur, il dit, sa soeur quoi la même? Il dit, vous ne respectez pas ma soeur. Regardez comment il transpire. On dit, aujourd'hui, c'est faire des pères. Bon, peut-être qu'il y a une surprise. Les mamans ont dit que ce sont mes fils. Est-ce qu'on vous a dit que les filles honorent leur mère et puis les hommes honorent leur père? Vous savez que ce sont des choses, je ne suis pas attaché à ça. Mais quand je suis là, je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les églises, il y a des gens qui m'envoient un message. Il y a un qui m'a dit, mes collègues, chez toi là-bas, c'est comment? Je n'ai pas répondu parce que s'il répond, ça sera grave pour toi. Ce n'est pas parce qu'on fait là-bas que je réclame ici un nom. Tu es sûr que je suis ton papa? Ce que je te donne là, est-ce que ça te bénit? Ça fait pitié. Je n'ai pas dit que j'ai fait pitié, il dit ça fait pitié. Les hommes même n'ont même pas approché même pour dire que faire des pères là, qui prêchent, qui diront on fait comment? Cette année, j'ai dit, elles m'étaient. Les femmes là, elles m'ont rien demandé. J'étais assis et puis elles m'ont envoyé leur programme. Voici comment ça s'est passé. Mais ne vous en faites pas. Une de vos sœurs, qui est une membre, pas membre actif, membre, on appelle ça quand il est dehors et puis sympathisant, m'a honoré. M'a dit, elle m'a appelé, dit papa, pardon, je vais t'envoyer par il faut coup de pied, tu vas porter. Vraiment, si tu portes là, vraiment, j'ai dit d'accord. Le temps est court, hein. Il dit, pardon, il faut voir le couturier. J'ai appelé le couturier, il dit, il peut faire. Papa, ça fait combien? Elle a envoyé. J'ai cousu, ça y est là. Ce n'est pas la beauté, la splendeur. Mais oh, ceux mêmes qui sont dehors, qui écoutent les conseils, qui viennent prier, s'ils font ça, ça veut dire que ça marche. Alléluia. Et si elle a fait pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.